Eh ben oui, elle est partie, le binôme Alain-Laura a quitté Moundir et les apprentis aventuriers 3, mais c'est pas grave parce que moi j'ai Laura en toute intimité pour débriefer de son aventure. C'est le bilan. Laura, avant qu'on parle de tes fights avec Hilary, avant qu'on parle de Elsa Dask, bah oui forcément, de ton amitié avec Mélanite et de ton départ avec Alain qui aura fini sur une rupture, j'aimerais qu'on parle des causes véritables de ton départ. Je t'ai vu souffrir pendant plus de 40 minutes avec Alain sur la corde face à Hilary et Seb. C'était de la souffrance qu'il y avait sur ton visage. Ah mais pire, j'en pouvais plus. Non, cette corde, elle me hante encore dans mes rêves. Ah ouais, non, je te jure, c'était vraiment très 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 compliqué. J'aurais pas pensé qu'on tienne aussi longtemps. Mais c'est énorme 40 minutes. C'est énorme. À tel point que même Moundir vous a demandé de lever un pied parce que personne, ni on toi et Alain, rien. Ni Hilary et Seb ne lâchaient cette corde. On ne lâchait rien. C'était très beau à voir. C'était très beau à voir. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là quand on est accroché comme ça à la victoire? Détermination. Ouais. Détermination. Voilà, et puis forcément, un peu mauvaise langue. Je me retournais, je me disais, bon, elle va lâcher. Est-ce qu'ils vont lâcher? Mais non, ils n'ont rien lâché. Et, ils ont remporté, tant mieux pour eux. Et le poids avec Alain, comment vous avez fait? Parce qu'on vous voit glisser, on te voit essayer de te rattraper. On dirait que tu souffres même. Je commence à avoir une petite douleur dans les reins. Donc, du coup, c'est assez compliqué pour moi. Et Alain, en fait, c'est lui qui a tout mon poids. Clairement. C'est lui qui… Il n'y a pas grand-chose, hein, t'es finette. Hein. Encore le pauvre, sinon. Mais non, c'était très dur, mais c'était une très belle épreuve. C'est la plus belle épreuve pour moi dans Moundir. C'est le plus beau moment. Est-ce que tu as été frustrée de quitter l'aventure sur cette épreuve-là? Oui, parce que j'aurais aimé forcément gagner. J'aime pas perdre, ça tout le monde le sait, je suis mauvaise perdante. Mais après, je commençais vraiment à avoir mal au rein et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai fauté, mais involontairement, j'ai même pas fait attention en fait. Ça a été machinal, j'ai posé mon pied et voilà. Alors quand tu dis que tu commençais à avoir mal au rein, c'est pas une simple douleur, hein, parce que cette douleur, elle s'est transformée en véritable cauchemar. Tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé et qu'on n'a pas vu parce que toi, tu es resté avec Alain une semaine sur place là-bas. Alors toute la prod, tout le monde est rentré bouquer le tournage. Tu n'as même pas assisté à la soirée de fin de tournage. Non, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'émission ou quoi que ce soit. C'est que je suis sujette donc aux infections urinaires. Donc, j'ai pas bu assez d'eau. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, donc j'ai déjà été à l'hôpital par rapport à ça. Parce que ça, de l'eau, vous en avez sur place? Oui, on a tout. Voilà, donc le problème n'est pas lié au manque d'eau? Non, pas du tout, c'est pas du tout lié au manque d'eau ou quoi que ce soit, c'est un problème que j'ai moi. Hein, récurrent, que tu as l'habitude d'avoir. Voilà, que j'ai l'habitude d'avoir et malheureusement, je bois très peu d'eau. Donc du coup, petite infection urinaire, même grosse, pylonéphrite avec abcès. Donc du coup, je suis restée une semaine… à l'hôpital à Bangkok. Bon, après, tout le monde a été très gentil avec moi, que ce soit la production, tout le monde s'est très bien occupé de moi, même à distance, donc c'était très, très, très bien. Est-ce que tu as eu peur pour toi? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur pour ta santé? Parce que quand on est dans un pays étranger, qu'on n'est pas chez soi et qu'on a une polynéphrite, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec des abcès, je veux dire, c'est pas anodin. Oui, j'ai eu peur dans le sens que, ça fait peur l'hôpital. Quand on dit l'hôpital, déjà, ça fait peur. Mais alors en plus, à Bangkok, on se dit oula. Mais en fait, non, c'était un hôpital très très bien. J'ai rien à dire, vraiment. Et quel a été le traitement? Comment tu as été prise en charge? Combien de temps tu es restée à l'hôpital? Qui était ton chevet? Je suis restée à peu près une semaine à l'hôpital. Mon chevet, il y avait Alain. Donc, heureusement qu'il était là. Il est resté avec moi parce que c'est pas évident de se retrouver toute seule à l'hôpital. Donc, je lui en remercie beaucoup. Et la prise en charge a été prise par la production, tout ça. Il paraît que tu as voulu te faire rapatrier, mais que c'était pas possible parce que tu avais interdiction totale de prendre l'avion. Hein. Mais complètement, en fait. Mais moi, dans ma panique, je me dis « Non, je veux rentrer !» Mais non, je suis restée à Bangkok tranquillement, une petite semaine. Voilà, j'ai pris une semaine de plus de vacances, on va dire ça. Alors, comment Alain a vécu votre défaite? Parce qu'on dit Alain égale Bouddha, ouais. Alain c'est la force tranquille, oui. Toi on te voit comme la bombe explosive à retardement. Donc j'imagine que toi tu avais peut-être la haine, lui il avait moins que toi ou est-ce qu'il l'avait quand même? En fait, c'est un peu… Il l'avait mais après d'une façon différente.
on monte les choses différemment avec Alain. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, moi, j'étais à fond, j'aime pas perdre. Même quitte à perdre, c'est pas grave, mais au moins, j'ai l'impression de tout donner. J'ai perdu pas mal d'épreuves dans Moundir et j'assume complètement parce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Donc, et des fois, par rapport aux disputes avec Alain, c'est que j'avais l'impression que c'était un petit peu, voilà, il était tranquille, quoi, Alain. Donc forcément, c'est pour ça que ça a pété plusieurs fois. Mais oui, mais on le voit à l'écran, pendant toutes les épreuves, même quand vous perdez, lui, c'est pas grave, tout va bien. Et Ouais. toi, tu pètes des crises hystériques. Mais non, mais parce qu'en fait, je trouve ça dommage d'arriver dans un jeu comme ça pour dire oui, bah, tout va bien, enfin, c'est pas grave. On vient ici pour se battre. Après, il faut qu'on donne tout. Si on perd, c'est pas grave. Hein, je veux dire. Alors vous êtes séparés 2 fois? Oui, 2 fois, c'était quoi? C'était 4 semaines de tournage? c'est ça. C'est beaucoup quand même. Oui, bah, faut dire que ça faisait quand même un petit moment qu'avec Alain, on se prenait la tête. Une fois, on s'était pseudo-séparés parce qu'il avait fait une micro-polémique sur les réseaux parce qu'il avait effacé les photos. Je me souviens, c'est à ce moment-là que vous aviez rassuré tout le monde en disant que vous ne vous étiez pas séparés. Voilà, que c'était un coup de nerf qu'il a eu pour. Peut-être parce que vous effacer les vouliez le photos. garder pour vous. Non, on s'était pas séparés, hein, mais après, ça commençait déjà plus ou moins À battre de l'aile. Voilà, tout à fait. Et donc vous êtes arrivé sur Moundir en couple, En couple, ouais. mais avec un couple sans doute fragilisé. Fragilisé, oui et non, parce que d'un côté, on sait on était sérieux l'un envers l'autre. Maintenant, après, au niveau de nos caractères et au niveau de nos envies, au niveau de plein de choses, même, je pense, une façon de vivre différente, plein de choses différentes. C'est vrai que c'est là où ça peut péter. Donc vous quittez Moundir, vous êtes éliminé, tu passes une semaine à l'hôpital, vous rentrez en France, On rentre en vous France, rentrez ouais. en France en couple. Oui, Combien de temps Bien ça a sûr. duré, votre relation après Moundir? approximativement peut-être 2-3 semaines. Ouais. Et à quel moment vous avez posé carte sur table et vous vous êtes dit, bon, stop quoi. Je pense que ça a été, oui, ça a été 2-3 semaines après. On était à la maison et on était chez moi et on s'est parlé, on se prenait la tête tous les jours, donc c'était assez difficile. Même si c'était pour des petits trucs, mais voilà, c'est la fin d'une histoire. On le sent. Tu sais, quand c'est la fin d'une histoire, la plupart du temps, Ça se ressent, ça s'explique pas. ça se ressent. Donc, et là, on l'a senti tous les deux, donc c'est ça qui était bien. Beaucoup de binômes m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas en fait ce que vous faisiez ensemble. Parce que vous étiez totalement différents, Ouais. mais des opposés, mais Ah de oui, façon mais complètement. hallucinante quoi. Est-ce que toi, tu l'avais cette sensation? Est-ce que tu partages la vie des binômes? Est-ce que tu te demandes aujourd'hui ce que tu faisais avec Alain? Non, je ne dirais pas ça parce que j'ai beaucoup de respect pour lui et pour notre histoire et je regrette pas du tout d'avoir eu cette histoire d'amour avec lui. Maintenant, après, c'est vrai que les gens peuvent se poser la question pourquoi on a été ensemble un jour? Même si on a des caractères différents, on a été ensemble parce qu'on est tombé amoureux et qu'on a vécu une très belle histoire. Maintenant, oui, c'est vrai, on est complètement différents, hein, ça c'est clair. Hein. Vous n'aviez pas les mêmes envies? Non, surtout, on est à l'opposé. Donc c'est ça aussi, je pense, qui a fait que même s'il y avait de l'amour, à la fin, on ne peut pas rester avec quelqu'un avec qui, malheureusement, on n'a pas grand-chose en commun à part cet amour-là. C'est l'amour qui vous a fait tenir tout ce temps? Oui, clairement oui. Parce qu'après, sinon, même dans la façon de vivre, tout ça, on est très différents. Alors dans cette aventure, on peut le dire, il y a un véritable coup de cœur et il y a un petit coup de gueule. Le coup de cœur, je crois que c'est Mélanite. Ah, c'est Mélanite. Ça a été une révélation Ah, pour Mélanite, moi, elle me fait rire. Non, c'est en fait, Mélanite, c'est une personnalité décalée. Moi, j'aime beaucoup, en fait, parce qu'au moins, elle est franche, elle dit ce qu'elle pense. C'est pas quelqu'un qui... Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'apprécie. Voilà, elle monte dans les tours. Elle est naturelle. Tu peux dire ce que tu veux, mais elle est naturelle, cette fille. Quand Tu elle la aime pas, elle aime connaissais pas. avant le tournage? Non. Vous n'étiez jamais rencontrés? Non. Mais c'est vrai que j'avais quand même plus ou moins... quand je l'ai vue, je me suis dit, est-ce que ça va passer ou pas? Ou ça va passer ou ça va casser? Parce que vu qu'on a quand même 2 gros caractères toutes les deux, au final, ça s'est très bien passé. Parce qu'elle est nature. Moi, j'aime beaucoup les gens nature. Tu étais copine aussi avec Elsa Oui. en début d'aventure. Tout à Votre fait. relation s'est dissipée un petit peu. Hein. Ah bah oui, un petit peu. Oui. Beaucoup même, Ah bah, on peut dire. Et je crois que Mélanite est en lien avec tout ça. Mélanite a eu une histoire, s'est pris la tête avec elle. À cause de Julien Bert. Pas forcément, non. Je pense que c'était... c'est une histoire qui les regarde par rapport à
Paga ou je ne sais quoi. Enfin, moi, personnellement, je suis pas là pour parler En de gros, ça. Mélanite, bon, je peux le dire. Oui, En oui, gros, oui. Mélanite lui dit clairement, lui dit, oh, toi, tais-toi, avec ce que t'as couché avec Paga, donc la ramène Non, pas. mais non, ça c'est voilà, ça en gros, moi, ça ne me regarde pas, clairement. D'accord. Euh, mais je vais parler de moi, ce qui s'est passé par rapport à Elsa. Moi, Elsa, c'était une fille que j'appréciais. J'étais avec elle tout le long de l'aventure. Et en fait, les 2 derniers jours avant d'arriver en finale, la fille m'a complètement tourné le dos. Paga s'est pris la tête avec Alain. Suite à ça, plus d'Elsa. Donc en fait, je pense qu'elle va un peu, c'est un peu la girouette, quoi. Elle va un peu où le vent l'amène. Mais c'est à cause d'Alain qu'elle s'est pris Non, la tête c'est avec toi, pas- qu'elle t'a plus parlé pendant 2 jours? Non, pas du tout. Je pense que c'est à cause c'est à cause plus ou moins qu'elle s'est dit, bon, bah là, il y a la finale qui arrive, je vais me ranger du côté d'Hilary et Seb, comme ça, moi, je vais pas me faire nominer. Et puis, bon, bah, Laura, je vais pas lui parler pendant 2 jours, et puis je reviendrai gentiment après, comme elle a l'habitude de faire avec plus ou moins tout le monde, un peu. Donc elle t'a pas Donc, parlé pendant 48 heures et elle est revenue vers toi Oui, en te elle disant quoi? m'a nominée, et après, elle est revenue vers moi, elle m'a demandé si on pouvait se parler. Non, j'ai plus le temps, hein. Là, tu me l'as mise concrètement à l'envers. Le coup de la niaise, j'ai pas fait exprès de te mettre un couteau dans le dos, ça va 2 minutes. Hein. Pourquoi tu penses qu'elle faisait exprès de te dire j'ai pas fait exprès? Non, en fait, je pense que Elsa, elle n'est pas du tout méchante. C'est une fille gentille. Maintenant, après, sous son côté un peu niaise, elle est très fourbe. Voilà, pour moi. Et c'est dommage. Et tu l'avais pas vu ce côté-là au début? Pas du tout, non. Mais après, je dis ça, mais bon, maintenant, je te parle par rapport à cette histoire-là. Maintenant, après, j'ai plus aucun problème avec Elsa. Hein. Oui, là on parle de l'instant T, on parle du Voilà, tournage, on on parle parle de Moundir. du tournage. Hein. Je veux dire, je la croise demain dans la rue. Je suis pas en guerre avec Vous Elsa. vous êtes hein. recroisés quand il y a eu la conférence Tout de à presse il y fait. a 1 mois et Bonjour, demi. au revoir. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est cordial. Oui, c'est très cordial. Et est-ce que c'est vrai qu'elles ont failli en venir aux mains, Mélanite et Elsa, tellement ça aurait été tendu entre Ah, toutes les deux? elles se sont pas mal pris la tête, ouais. Effectivement. Ouais. Mais c'était violent, vous, à le vivre? Parce qu'à l'écran, ça allait quand même un peu. Hein. Ah, Mélana, elle est nerveuse. Hein. Ah bah ça, Donc, je sais. Ah, je sais. Il faut être à 4 ou 5 pour l'arrêter. Hein. Ouais, ça me fait rire. Ouais, non, c'était. Je veux dire, regardez, c'était sympathique. Moi, j'ai rigolé. Bah, il faut toujours en rigoler, ça va. C'est des prises de tête, il faut en rire. Il y a eu aussi pas mal de petites frictions avec Hilary. Oui. Hilary et Seb. Tout à fait. On peut en parler maintenant, on peut Bien faire sûr. un point. Ouais. Tu vas m'expliquer pourquoi ça passera pas, tiens, avec Hilary. Pourquoi vous pouvez pas être amis comme tu l'es avec une Barbara, comme tu l'es avec une Mélanite? Alors, c'est très compliqué. Déjà, Barbara, c'est vraiment mon amie. On avait vécu un autre style d'aventure, 3 mois et demi ensemble, tout ça. C'est différent d'une amitié qu'on peut avoir, par exemple, dans Moundir. Mélanite, c'est pareil, je l'apprécie énormément. Voilà, on se voit de temps en temps, c'est drôle. Mais Hilary, en fait, j'ai rien contre elle. Après, C'est à dans cause le d'une jeu, nomination. ouais, dans le jeu, Hilary, c'est autre chose. Voilà, dans le jeu et dans la vie, voilà. Dans la vie, je la préfère dans la vie que dans le jeu. Ah, c'est-à-dire, il y a une Hilary dans la vie, une Hilary face caméra. Non, dans le sens que je veux te dire, c'est que en jeu, je te parle. Elle avait envie de gagner, donc forcément, elle n'a pas forcément, entre guillemets, ils n'ont pas eu d'éthique dans leur jeu. Ce que je te dis, c'est qu'ils ont fait un peu, voilà. Eh ben, certains me disent, certains binômes ont pu me dire que tout était quelque part excusable et pardonnable dans Moundir. Tout à fait, c'est pour ça que j'en tiens pas rigueur, qu'à la finale, c'est un jeu. Quoi. Mais t'as quand même traité de salope. Genre, Oh, bah fallait que je te la dise celle-là quand même. Merci, mon chaton. Non, mais au final, venant d'elle, ça me touche pas forcément. Et en plus de ça, pour moi, dès que tu insultes, c'est que tu n'as plus de répartie. Donc, Non, mais je te dis ça, dommage pour elle. je sais que toi, quand on commence à t'insulter, ça t'insupporte. Ah, mais moi, je termine direct après. Ah bah oui, tu regrettes ou pas, crasseuse, va laver ta culotte Non, après, voilà, c'est une prise de tête. Hein. Toutes les deux, on a été loin dans nos propos. Je me suis défendue comme j'ai pu. Et ça veut dire quoi d'ailleurs, crasseuse, va laver ta culotte? Alors, va te laver la culotte, c'est une expression que j'ai avec mon meilleur ami gay. Voilà, c'est pour dire, entre guillemets... c'est imagé, mais voilà. C'est une métaphore. C'est une métaphore, voilà. En gros, c'est pour dire... Tu me dis si je vois juste dans cette métaphore? Dis-moi. Ok, parce que peut-être que certains ne comprennent pas Ouais. cette métaphore. En gros, pour moi, va laver ta culotte, ça veut dire, ta culotte, elle a traîné un peu partout, quoi. C'est un peu ça. Ça veut dire que tu as la culotte sale, donc tu... Voilà, va faire tes lessives, Va après faire tu tes reviens me lessives, parler. après tu pourras quand même parler. Mais est-ce que c'était à cause de Seb qui avait ces frictions, ces tensions entre Hilary et toi?
Parce que je sais que tu as du mal avec Sébastien. Non, mais en fait, Sébastien, c'est pareil. En dehors du jeu, je l'aime bien. Il est drôle. Tous les deux, ils sont bien en dehors du jeu. Après, ils ont eu leur jeu à eux. Ils ont fait leur bis. C'était tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que ces jours-là ont été... enfin, moi, ça m'énerve. Quand c'est fait en 12, j'aime pas. Quand c'est trop... toujours dans le... M'as-tu vu comme Seb, ça me gonfle vite. Donc voilà, maintenant au final, je les apprécie quand même. Avec du recul aujourd'hui, comment est-ce que tu analyses ta gestion du jeu dans Moundir, ta gestion des épreuves, la gestion de ton sang-froid? Parce que c'est différent de Secret Story, c'est pas le même jeu là. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Au final, bien sûr, j'ai eu des coups de chaud, hein, j'ai eu des coups de colère. Maintenant, après, plus ou moins, je pense je suis restée fidèle à moi-même, quoi. Même quand j'étais dans Secret Story, c'était la même. Après c'est différent. Sauf que Secret Story, on avait à manger. Ah oui, ça change beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que tu avais annoncé la couleur dès le premier épisode en disant, mais moi, je vais pas dire des sympathies aux gens juste pour faire des alliances ou pour rester. Parce qu'à la base, je suis pas comme ça, donc je m'en fous, en fait. Moi, je me suis dit, bon, avec les gens, ça passe pas. Au final, je me suis plus ou moins entendue avec tout le monde. Donc ça, c'est cool. Après, il y a eu des prises de tête comme partout. Maintenant, c'est oublié avec tout le monde, que ce soit Elsa, Hilary, tout ça, je m'en fous. Bon, une fois que c'est passé, c'est passé. Hein. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure? Est-ce qu'elle t'a permis de te développer personnellement? Est-ce qu'au contraire, si c'était à refaire, tu ne le referais pas? Ce que je retiendrai de cette aventure, c'est que mon lissage brésilien n'a pas marché. Ah oui, mais tu avais prévu? Mais bien sûr, j'avais prévu, mais il n'a pas marché. On dirait un caniche tout le long. Ah non, mais c'était censé durer combien de temps, ce lissage brésilien? Parce que tu t'étais pimpé quand même avant. Pimpé de rien du tout. T'avais pas mis les fossiles. Ah bah si, mais ça c'est la base, chérie, faut pas abuser. Voilà, mais ça se décolle pas avec le sable non, avec non. C'est volume à la russe, ça tient pas, ça bouge. Ah donc t'avais prévu. Oui, ça bouge pas. Par contre, le maquillage, ça t'avais droit à rien. Ah non. Même pas un bijou, rien. Rien. Et de te voir comme ça à l'écran, c'est dur ou pas? Ça a été dur pour toi? Franchement, non, pas forcément. Parce que je m'en fiche en fait. Même si je suis coquette, je suis tout ce que tu veux. Maintenant, après, j'ai la tête que j'ai, je l'assume et moi, je me plais comme je suis. Donc après, oui, on se voit sans maquillage, oui, forcément, pas à ton avantage, quoi. Je sais pas si je vais réussir à me marier. Mais non, c'est n'importe quoi. Non, façon de parler, je rigole. Non, je m'assume complètement. Sinon, je serais pas venue dans cette émission. Je te dis la vérité, s'il y a des complexes par rapport à ça, faut pas faire Moundir. Hein. Ah bah non, si t'as un souci avec ton image, c'est difficile Moi, après. Moi, je m'en fous complet. Mes cheveux, ils sont bouclés. Voilà, j'avais plein de boutons parce que je m'étais pas lavé le visage pendant X semaines. Et ben, j'assume. Hein. Puis j'invite quiconque à y aller et puis à faire la même chose que moi. Et puis on verra la tête qu'ils auront au bout de 3 semaines. C'est pareil. Tu te vois vraiment pas dans le miroir pendant un mois? Non, on n'a pas de miroir. Donc pendant un mois, tu n'as pas vu ton reflet? Pas du tout. Et ça fait quoi la première fois où tu croises un miroir, où tu te vois? Alors écoute, tu veux une anecdote? Vas-y. Quand je suis arrivée dans la douche, je suis restée sans mentir 1h30. L'eau, elle était noire. C'est pas vrai. Ah, les cheveux. Ah non, c'était un enfer. Et est-ce qu'on récupère une haleine fraîche quand on ne s'est pas brossé les dents pendant un mois? Ouais, une fois que tu as vidé le dentifrice, ouais. Ah ouais. Non, je me rappellerai toute ma vie. Bon, t'es bien contente d'avoir retrouvé ton petit luxe. Complètement. Tout ce que tu aimes. Ah ouais, tout ce que j'aime. Tout ce que tu aimes faire. Ouais. Bon. Regarde, j'ai fait un beau Picasso. Je suis bien. Ah non, mais parfait. Contouring impeccable, petite tenue impeccable. Merci Laura pour ce bilan. Merci pour toutes tes confidences. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de cette interview bilan avec Laura Lampica sur Moundir et les apprentis aventuriers 3. Vous avez également le bouton s'abonner et la cloche des notifications pour activer, comme ça vous recevrez directement sur votre tablette ou votre smartphone. On cloche. Ben oui, mais pas la cloche de Moundir. Ah non, pas celle-là, surtout pas. La mienne de cloche, elle est faite pour que vous receviez mes interviews sans aller les chercher sur Google. Laura, plein de bisous. Je crois qu'on se retrouve bientôt pour une interview estivale qui n'a rien à voir avec de la confection. Reste avec nous, ça va être que du fun. Bye bye, à bientôt.